Mesdames et messieurs, bonjour. Campagne de commercialisation de l'arachide lors du conseil interministériel qui s'est tenu hier. Le Premier ministre Amadou Ba, qui présidait la rencontre, a retenu 9 points, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien. D'abord, Amadou Ba a fixé le prix plancher à 280 francs par kilogramme en précisant que ce prix consensuel devrait assurer une commercialisation satisfaisante pour tous les acteurs impliqués. Ensuite, la date du 30 novembre a été proposé pour le début de la campagne de commercialisation et nos confrères d'ajouter que les ministres des Forces armées, de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture et du Commerce prendront les mesures nécessaires pour le démarrage des opérations de collecte à partir du 30 novembre et à l'application du prix plancher de 280 francs CFA par kilogramme. Mieux, les ministres des Finances et de l'Agriculture poursuivront les efforts entrepris en vue de payer les factures des opérateurs en instance dans les meilleurs délais et mettront en place des comités de suivi technique et financier de la campagne de collecte impliquant tous les acteurs. C'est donc dire avec le Premier ministre que cette campagne agricole 2023-2024 s'annonce prometteuse avec une production d'arachide estimée à plus de 1,7 million de tonnes. Et selon le Premier ministre, ces performances croissantes sont le fruit de l'attention particulière portée par le président de la République au monde rural en entraînant une augmentation de 30% de la production arachide. Cette présente campagne a bénéficié d'un appui gouvernemental à hauteur de 100 milliards de francs CFA, dont 28 milliards pour la subvention des semences d'arachide contre 14 milliards lors de la campagne précédente. Nos confrères du journal Vox Populi notent que ces 5 francs qui ont été donc augmentés au prix plancher de la campagne précédente. Donc pour cette année, le prix est fixé à 280 francs. Le démarrage le 30 novembre. Des directives sont données pour des mesures contre la fuite des graines vers les pays limitrophes et la Sonacos est exhortée à prendre les mesures nécessaires pour son approvisionnement et veiller au bon déroulement de la collecte. Dans le journal Tribune, nos confrères nous parlent de ces 100 milliards de francs CFA dégagés pour cette campagne arachidière 2023-2024. Le marathon budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. Nos confrères du journal Sud Quotidien reviennent sur le budget du ministère des Forces armées. L'Assemblée nationale a adopté donc ce budget évalué à plus de 313 milliards de francs CFA. Un budget adopté à l'unanimité par les députés au terme d'un débat de plus de 2 heures, largement dominé par des demandes de renforcement des moyens humains et matériels de l'armée et la gendarmerie nationale, mais aussi la question de la mort du sergent Fulbert Sambou et de la disparition de son frère d'armes Didier Badji. Le ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie était aussi hier à l'Assemblée nationale pour défendre son budget et à en croire nos confrères du quotidien LAS, Moustapha Diop s'est défendu avec hargne. Nos confrères de l'Info reviennent également sur les chiffres effarants du ministre Moustapha Diop concernant l'industrie sénégalaise et selon le ministre, le parc industriel du Sénégal comptait en 2022 environ 2156 entreprises essentiellement dominées par les PMI qui représentent en moyenne 92,5% du parc. L'essentiel de ces entreprises industrielles sont localisées dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Dans le journal Besbi le jour, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une université qui, à travers l'histoire, perd sa lumière. Toujours concernant l'enseignement supérieur, dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères se penchent sur la disponibilité des enseignants dans les universités et à les en croire, le Sénégal est loin des standards car seuls 2403 enseignants-chercheurs sont répertoriés pour 269 559 étudiants. Aminata Touré, candidate de la coalition Mimi 2024, est l'invitée de nos confrères du journal Enquête. Dans cet entretien, Mimi Touré se prononce sur l'état de droit, le parrainage, sur la présidentielle à venir, mais aussi sur ses relations avec Macky Sall. Et elle déclare qu'elle n'a aucun regret de son compagnonnage avec Macky Sall. Toujours en politique, nos confrères du journal Walf Quotidien dénoncent ces mauvaises pratiques politiques sur Mohamed Boun Abdallah Dionne, Ali Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao. Nos confrères reviennent sur les coups tordus de Benno. De la politique, nous passons à la santé et c'est pour parler avec nos confrères du journal 24 heures de ce manque de spécialistes en ORL. Le Sénégal ne compte que 60 spécialistes. Toujours dans le domaine sanitaire, nos confrères du quotidien Le Soleil nous signalent qu'en Chine, des maladies infectieuses respiratoires ont été récemment signalées par les systèmes de surveillance et les hôpitaux à travers le pays. Non
létales pour le moment. Elles sont causées, d'après la Commission nationale de la santé de Chine, par des agents pathogènes épidémiques. Et c'est pourquoi une série de mesures clés de prévention et de contrôle ont été prises, notamment le renforcement de la prévention et du contrôle des épidémies dans les ports, la mise en œuvre cohérente d'une surveillance dynamique et d'une alerte précoce des maladies, ainsi que le renforcement de la préparation au traitement médical. Terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui nous propose aujourd'hui une enquête sur les mères porteuses de drames. Nos confrères nous parlent de ces parents qui ont envoyé leurs enfants à l'émigration, mais qui sont morts en mer. Ces femmes, nous disent nos confrères du journal L'Observateur, portent le lourd fardeau du sentiment de culpabilité, et nos confrères ont recueilli les avis d'un juriste et d'un psychologue sur la question. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.